Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit magnifié. Gloire à Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez les bienvenus à notre direct tant attendu. Certes, d'ici quelques heures, nous aurons nos cultes dans nos églises. Nous sommes confinés, nous les aurons en direct de nos églises. Mais nous avons un programme de plusieurs semaines dans la présence de Dieu. Et si le mot sacrifice veut dire sacrifice, alors ça, c'est un sacrifice. Soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dites-moi à partir d'où est-ce que vous nous suivez. Allez au bas de l'écran, partagez le direct, invitez tous vos amis. Je vais commencer dans 3 minutes. Que Dieu vous bénisse abondamment de partout où vous êtes. Allez au bas de l'écran, invitez tous vos amis et partagez le direct à un maximum de personnes. Nous allons passer un puissant moment dans la présence de Dieu aujourd'hui. Les basakata da bashada basoto do boseke debe. Que Dieu vous bénisse. Togo, Nouridodine. Depuis Rouen, France, Ali Ben, Stéphanie. Sénégal, Fanny, merci. Rabat, Donald. Depuis Tunis, Florence. Depuis le Canada, Soleil, Lune. Sage, Alaska. Depuis Dakar, depuis l'Allemagne, Lee Kadi, merci beaucoup. Depuis la Côte d'Ivoire, Paul-Marie, Jésus. Voilà, c'est le rendez-vous des champions, le rendez-vous des hommes et des femmes spirituels, le rendez-vous des consacrés, celui qui peut vaincre la nuit, peut vaincre le jour. Bukavu, Alain Lubamba, Dieu te bénisse là où tu es à Bukavu, au Congo. Abidjan, Landry ou Loto. Depuis Paris, Amélie Gnanté. Que Dieu vous bénisse depuis la Belgique. Guyanine Simba. Voilà, depuis Dieu vous bénisse. Allez au bas de l'écran, invitez tous vos amis et partagez le direct à un maximum de personnes. Que Dieu vous bénisse, donnez-nous beaucoup de cœur et augmentez la visibilité de ce direct. Je commence dans 2 minutes. Depuis Cotonou, Valérie Baguidi. Dieu vous bénisse au Bénin. Depuis Rabat, merci d'être connecté. Depuis Lubumbashi, Didier, merci d'être connecté. Depuis la Côte d'Ivoire, Bi Mahanahim. Bali, Dieu vous bénisse. Depuis Martinique, Sonia Metrel Lacher. Dieu vous bénisse abondamment. José Nguessan, depuis le Maroc, Dieu vous bénisse. Depuis Bordeaux, l'ange Olivier Belengui. Voilà, on est très nombreux. Dieu vous bénisse. Dans 1 minute, je vais commencer ce direct. On est déjà à plus de 400. Allez au bas de l'écran, invitez vos amis, partagez le direct. Depuis le Gabon, Chris Marley. Depuis Paris. Depuis Dakar,
Voilà, je vois surtout le Sénégal, le Maroc, la France très très présente aussi. Lubumbashi, Dieudo Hardy, merci d'être connecté. Dakar encore, Sophie, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Voilà, je vais commencer. Depuis le Japon, waouh. Jude Akofor, Emai, Alléluia Ministries International, God bless you. Depuis Paris, waouh, on est très nombreux. Depuis l'Allemagne, Léonie Kungang. Ok, on va recommander ces instants à la grâce du Seigneur et commencer avec notre message. Envahissons l'invisible. Amen. Jonathan Boalimo, God bless you. Baolimo, Dieu te bénisse. Amen, Mabika. Fils, tu dois dormir à 8 heures, on a direct. Repose-toi. À moins que tu veuilles prier avec nous. Dieu vous bénisse. Depuis Tampa, Floride, Tamarus. Voilà, je vais prier. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je te dis merci pour cette nuit, pour le privilège que tu nous donnes de te connaître et d'être connu de toi. Nous prions pour une onction spéciale sur nous ce matin, alors qu'il est 1 heure du matin ici à Kinshasa, minuit passé à Abidjan, 2 heures du matin à Paris. Nous voulons te dire que nous avons faim et soif de toi. Et comme David pouvait le dire, au milieu de la nuit, mon âme te loue. Je pense à toi dans ma couche, alors que je me réveille au beau milieu de la nuit. Nous te désirons, nous soupirons après toi, après la révélation de ta parole. Parle-nous et enseigne-nous. Et laisse que ce direct soit une grande bénédiction pour quelqu'un qui est connecté aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors je tenais d'abord à remercier le Seigneur pour le privilège qu'il nous donne de nous retrouver encore en cette deuxième matinée, en cette deuxième nuit. Et pour la grâce qu'il nous accorde de partager sa parole. J'ai beaucoup d'échos de l'enseignement d'hier. Et je suis très content que nous ayons été éveillés pour suivre la parole de Dieu et afin de grandir en esprit pour envahir l'invisible et avoir des résultats permanents. Et deuxièmement, je tenais à remercier l'évêque Alexandre Amazou, qui est un homme de Dieu pour qui j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'admiration, qui fait un très grand travail, son épouse et lui, ainsi qu'une très grande équipe qui est éparpillée dans le monde entier. Ils sont à Abidjan, ils sont en Afrique et dans plusieurs autres pays au monde. Et nous apprécions beaucoup le travail qu'il fait, la conscience qu'il ne cesse de nous renouveler. Ça fait près de 4 ans, ça fait depuis 2017, 2016, 2017, que je travaille avec ABMC. C'est vraiment une famille pour moi et je me sens toujours chez moi quand je dois intervenir pour le compte de l'évêque. Et merci beaucoup, évêque, pour la confiance. Que Dieu te bénisse et fasse encore des plus grandes choses après notre passage dans ce programme. Je tenais aussi à vous demander, durant ce live, allez au bas de l'écran, invitez tous vos amis et faites part de ce live à tous les groupes Facebook avec lesquels vous êtes en contact. Donc tout se passe au bas de l'écran, vous cliquez, partagez à 20 groupes, 50 groupes, 60 groupes, 30 groupes. Ça permet à un plus grand nombre de personnes d'être au courant de ce qui se passe ce matin. Et je vous demanderai aussi d'être éveillé. C'est un sacrifice. Personnellement, ça fait des mois que je prêche tous les jours pratiquement. Hier, j'étais dans 2 directs. Là, ce matin, 1h, 8h juste, je prends la parole, je commence à enseigner. 20h, je suis encore là le soir. Lundi, n'en parlons pas toute la semaine. Et si le mot sacrifice veut dire sacrifice, c'est que c'est vraiment un sacrifice qu'il faut faire. Ça doit être pénible, ça doit faire mal. On doit aller au-delà de nos émotions, au-delà de la capacité physique. Parce que nous connaissons que dans le monde spirituel, les sacrifices comptent.
Pourquoi Jésus devait-il se sacrifier absolument pour qu'on soit sauvé? Pourquoi il fallait que le sang coule, qu'il y ait des larmes, des pleurs, de la douleur? Pourquoi ça devait être si sanglant que ça? Ça aurait été facile, il aurait été sur le bois, il meurt et puis, ou bien il part, il remet son esprit et puis il part. Ça aurait été plus facile que ça. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, le problème du péché qui était spirituel nécessitait un sacrifice. Le monde spirituel entend plusieurs langages, notamment le langage du sacrifice. Et tout sacrifice que vous faites ne passe pas inaperçu devant Dieu, qui est esprit, mais ne passe pas aussi inaperçu dans le monde spirituel. Alors soyez connectés, ouvrez vos esprits, ouvrez vos cœurs et attendez-vous à des grandes choses que nous allons écouter aujourd'hui et qui vont nous bénir abondamment. Juste voir un peu comment ça se passe, que Dieu vous bénisse. Voilà, les gens demandent de partager le direct. Nous comptons sur vous. Je vous donne encore 60 secondes juste pour protéger ma voix. Merci beaucoup. On continue à partager. Dès qu'on est à 700, je commence. Dès qu'on est à 700, je commence. Excusez-moi de prendre ma tasse de thé. Je suis en train de protéger ma voix parce que j'ai la voix qui part tout le temps. Volume, vous n'entendez pas bien? J'espère que ça va. Le son n'est pas trop. Voilà, on est à 700, je dois commencer. Ok, rassurez-moi. Le son est bon, l'image est bonne. Si c'est bon, tapez juste OK, 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 OK et je commence directement. Le son est bas. Le son est bas, le son est bas. Je ne sais pas par où. Il faudra régler ça. De mon côté, mon volume est très très haut. Allô? De mon côté, mon son est très très haut. Si c'est bon, tapez juste OK, OK. Je pense que ça va déjà. Allô, allô? Parfait chez moi, parfait, parfait. C'est bon? Ok, les gens sont en train de dire que c'est bon déjà. Ok, ça peut aller, hein? D'accord. On entend très bien, le son est bon. Ok, d'accord, on va commencer. Alors, ce matin, je vous entretiens sur le sujet, le thème, l'homme spirituel, deuxième partie. Hier, j'ai pris mon temps de donner quelques définitions sur l'homme spirituel. Et beaucoup de gens m'ont donné beaucoup de très bonnes réactions de ces définitions parce que ces définitions vous ont permis d'avoir une vue un peu plus large de ce que veut dire l'homme spirituel. Alors, je vais commencer avec cette petite introduction. Mon père spirituel, il y a de cela 2 ans, lors d'un service prophétique, a dit ceci. Il a dit quelque chose, il enseignait sur le thème « Je suis un esprit ». Et c'était dans les 30 premières minutes qu'il a fait cette déclaration. J'ai été choqué, j'ai été troublé, mais après j'ai réalisé au fait qu'il avait raison. Il a dit ceci, il a dit « Dieu m'a dit que plus de 80% des chrétiens aujourd'hui ne connaissent pas le monde spirituel. » Alors j'étais choqué par cela, je me disais, nous lisons tous la Bible, nous déclarons les choses spirituelles, le combat spirituel, vie spirituelle, voilà. Nous déclarons spirituel tout le temps, mais comment on n'est pas spirituel, comme Dieu a dit à son serviteur? Et avec le temps, après méditation, après un jeu de questions-réponses pour essayer de sonder l'esprit de chacun, j'ai réalisé au fait que la plupart des chrétiens que nous avons ne sont pas spirituels. Ils sont très conscients de la liturgie, très conscients de l'organisation, très conscients du management, très conscients des bâtiments, très conscients des programmes, très conscients de l'argent,
très conscients de ce qui est physique et matériel, bien que croyant en Dieu, mais ils n'ont pas une grande révélation, une grande connaissance et compréhension du monde spirituel. À comparer seulement avec les fils des ténèbres, avec les agents du diable, avec les païens, ceux-là ont une grande connaissance du monde spirituel. Quand vous regardez Netflix aujourd'hui, vous allez tomber facilement sur plusieurs films et plusieurs séries. Parce que c'est pour cela que Netflix existe, mais vous serez surtout choqué de voir le nombre de films qui parlent de la sorcellerie. Les nouvelles aventures de Sabrina, incroyable de voir comment une jeune fille à 16 ans sort déjà avec un garçon, ayant quelqu'un de sa famille, un homme dans la maison où elle vit, qui est un homosexuel, ses tantes qui sont sorcières, ses parents qui étaient sorciers, comment il fallait qu'elle écrive son nom dans le livre de la bête, comment elle a été inscrite finalement après négociation avec Lucifer pour étudier dans l'école de la magie, et ses amis qui sont jeunes à l'école, le Baphomet qui se trouve à Détroit et qui se trouve aussi au Capitole de l'Arkansas. Ce même Baphomet est tout au centre de la cour de cette école de magie, et c'est normal. Vous allez entendre des gloires à Satan, vous allez entendre des déclarations qui vous font la chair de poule, vous posez la question, mais comment l'homme est arrivé à ce point? Quelques 2-3 ans passés, on a eu une série qui a explosé, Netflix, c'était la série Lucifer. On parle des anges, on parle des archanges, on parle des néphilim, on parle des mi-hommes, mi-anges, mi-hommes, mi-démons. On parle des démons incarnés et on parle de Lucifer. Il a un peu de raison. Il s'en veut du mal qu'il avait fait au Père. On parle des anges de lumière, des anges de ténèbres. Et pendant que vous envoyez vos enfants à l'écodime pour chanter des chansons et regarder Superbook, voilà comment nos enfants sont initiés dans la magie et dans l'occultisme aujourd'hui. Et regardez avec moi, ceux des ténèbres n'ont plus peur, n'ont plus honte de montrer leur spiritualité. Ils connaissent plus de choses que vous connaissez. Les Lunavera, c'est une série qui est sortie avec une jeune fille qui est sorcière, dont la maman était sorcière, parmi des grandes sorcières. The Witcher, le dernier film qu'on attendait pour remplacer Game of Thrones, parlant de la sorcellerie, de la magie, et c'est tout à fait normal. Ils connaissent beaucoup de choses concernant le monde spirituel. Les chrétiens ne connaissent pas beaucoup de choses. Les chrétiens n'ont même pas la conscience des choses spirituelles dont on parle dans la Bible. Les chrétiens sont devenus gentils, rationnels, logiques. Et je crois que ce que Dieu a dit en son serviteur est vrai. La majeure partie des chrétiens que nous avons aujourd'hui n'ont pas la conscience des choses spirituelles. Il suffit de voir comment, lorsque leur réaction, lorsque quelques miracles ont lieu, un miracle a lieu, dès qu'on voit ça, on dit c'est Satan. Dès qu'on voit ça, on dit que c'est la magie. Parce qu'on ne réalise pas que Dieu est le Tout-Puissant. Satan n'est pas créateur, Satan n'est que le contrefacteur. Quand tu vois Satan faire quelque chose, crois-moi, il n'a rien créé. Il y a un correspondant en Dieu de ce qu'il a fait. Il a imité afin de séduire et détourner de la lumière. Les chrétiens ne sont pas conscients du monde spirituel. Ils sont conscients de leur mariage, conscients de leurs enfants, conscients de leur maison, mais très peu ont une grande conscience et connaissance du monde spirituel. Et Dieu a mis au cœur de son serviteur, le bishop Amazo, de nous emmener dans un message qui va nous pousser à envahir l'invisible, à conquérir le monde invisible, après l'avoir exploré, après y être entré. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas le monde invisible. Alors, hier, j'ai d'abord commencé là. J'ai commencé sur ce point. J'ai dit ici, dans Genèse 1, verset 1, il est écrit, au commencement, Dieu créa, suivez-moi très bien, je répète l'introduction. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ce verset a plus de 10 000 interprétations vraies selon les théologiens. Une des interprétations est celle-ci. Dieu a créé les réalités invisibles et ensuite il a créé les réalités visibles. Les cieux sont celles qui sont spirituelles et la terre parle des réalités physiques, matérielles
et tangible. Ce verset veut dire aussi que Dieu a créé d'abord les choses invisibles, ensuite il a créé les choses visibles. Hébreux 13, verset 3 nous donne un écho de cela en disant, c'est par la foi que nous croyons que l'univers a été créé par la parole de Dieu de telle manière que les choses invisibles, que les choses visibles ont été tirées des invisibles. Donc, la Bible confirme dans le Nouveau Testament que les choses visibles existent et les invisibles existent. Mais les invisibles sont des dérivés des choses visibles. Troisième verset, 2 Corinthiens 4, verset 18, l'apôtre Paul dit, nous donc, nous ne regardons pas aux choses qui sont visibles, mais aux choses qui sont invisibles, parce que les visibles sont éphémères, mais les invisibles sont permanentes. Donc l'apôtre Paul avait conscience qu'il vivait simultanément dans deux mondes, un monde où il y avait des choses visibles et un autre monde où il y avait des choses invisibles. Mais il avait décidé, choisi de porter plus son regard sur les choses invisibles que sur les choses visibles. Et tout ce que Dieu a créé, les cieux et la terre, il a créé tout ça par sa parole. Et la Bible confirme cela dans Colossiens 1, verset 15 et 16. Toutes choses ont été créées par Christ. Il est l'image visible de Dieu invisible. Il est écrit, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Les choses visibles et les invisibles, les trônes, les dignités et ainsi de suite. Donc, par la parole qui est Christ, toutes choses ont été créées. Les choses visibles et les choses invisibles. On explique mieux cela dans Jean 1, verset 1. Au commencement, quand Dieu a créé, il a créé par quoi? Par la parole. Parce que toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui n'existe n'a été fait sans elle. Donc, nous récapitulons. Dieu au commencement a créé par sa parole les choses invisibles et ensuite les choses visibles. Les choses invisibles ont été créées en premier et les choses visibles en second. Les choses visibles ne sont pas seulement venues après les premières choses invisibles, mais les choses visibles ont été tirées à partir des choses invisibles. Amen. Et vous devez avoir la conscience quand nous parlons d'envahir l'invisible, que nous sommes face à deux mondes. Il y a un monde visible, matériel, tangible, et il y a un monde invisible, un monde spirituel. Excusez-moi. Et ne peut envahir le monde invisible qu'un homme ou une femme qui est spirituel. Et vous savez, au commencement, dans Genèse 1, verset 26, Dieu a créé l'homme et la femme. Dieu a créé l'esprit de l'homme et de la femme. Bara. Dieu créa Bara, créé à partir du néant. Et Genèse chapitre 2, la Bible déclare, l'Éternel forma l'homme à partir de la poussière de la terre. Là, c'est Yatsa. On parle maintenant de comment Dieu a créé à partir de quelque chose. Dans le chapitre 1, il crée l'esprit. Dans le chapitre 2, il prend l'esprit et il met ça dans un corps. Ainsi, l'homme est devenu une âme vivante. L'homme avait un esprit, une âme et un corps. Est-ce que c'est clair? Esprit, âme et corps. De la même manière que le tabernacle avait le lieu saint, le lieu très saint, le lieu saint et le parvis. Le parvis, c'était la partie physique que l'on voyait, ouverte à tous, même au ciel. Mais le lieu saint et très saint était couvert, était invisible. Et ton parvis, c'est ton corps qui te met en contact avec le monde physique. Ton âme, c'est ton lieu saint. Et ton esprit, c'est ton lieu très saint. Donc, en toi, tu as deux parties. Une partie visible et une partie invisible, de la même manière que tu as créé aussi l'univers avec une dimension invisible et une dimension visible. Amen. Alors, je vais rappeler pendant 2 minutes rapidement ce que j'ai défini en parlant de l'homme spirituel. Qui est un homme spirituel? Ok? C'est important que je fasse une petite mise à jour. Comme ça, tout le monde est avec moi et on peut avancer. Qui est l'homme spirituel? Je lis avec vous 1 Corinthiens 3, verset 1. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Ok. Alors, en parlant de l'homme spirituel, dans 1 Corinthiens, au début, vous allez voir, l'apôtre Paul parle de 3 types d'hommes. Il parle de 1, l'homme animal, 2, l'homme charnel ou l'enfant en Christ, et 3, l'homme spirituel. 1. L'homme animal, c'est le païen, c'est le sans-Christ. Il n'opère qu'avec l'âme et le corps. Son esprit mais son esprit est mort parce qu'il est séparé de Dieu. Et autant les animaux aussi ont des âmes et des corps, celui qui n'a pas
Christ n'a pas un esprit régénéré. Son esprit est mort, il est séparé de Dieu et il fonctionne principalement avec son âme et son corps. Donc, l'homme qui n'a pas Christ, il est comme un animal parce que l'esprit illuminé, régénéré, en contact avec Dieu n'est pas là. L'homme animal, c'est le païen. Et l'homme charnel, ou bien l'enfant en Christ, c'est celui qui est né de nouveau, tout simplement. Il n'a pas grandi, il n'est pas mature, il est juste né de nouveau et c'est fini. Et l'homme spirituel, c'est qui? C'est celui maintenant qui est en Christ, qui a grandi, qui a atteint la stature de Christ, qui est devenu mature, qui a grandi en esprit. C'est le mot en grec ouios, alors que enfant, c'est le mot nepios. On peut avancer? Récapitulatif, rapidement. J'ai beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Je voulais vraiment vous aider à pouvoir garder la même dimension avec moi. 1. Qui est l'homme spirituel? L'homme spirituel, c'est qui? Numéro 1, lorsqu'on parle d'homme spirituel, c'est l'homme intérieur. 1 Pierre 3, verset 4, l'apôtre Pierre, parlant des femmes et de l'apparence extérieure, il dit, travaille plutôt l'homme qui est caché à l'intérieur. Parce qu'au fait, l'homme extérieur, c'est ce qu'on voit avec les yeux, mais l'homme intérieur, c'est le lieu saint et le lieu très saint. C'est l'âme et l'esprit. C'est la dimension immatérielle de ton être. Ok? L'homme spirituel, c'est la dimension spirituelle de ton être. Deuxième définition, l'homme spirituel, c'est qui? C'est celui qui est né de nouveau, qui grandit et qui atteint la maturité. Il est maintenant un fils, un ouios. On l'appelle l'homme spirituel. Troisième définition, l'homme spirituel, c'est un chrétien qui a plus conscience du règne de l'esprit sur la matière. Quatrième définition, l'homme spirituel, c'est le chrétien qui a la conscience de la prééminence des réalités spirituelles sur les réalités physiques. Cinquième définition, l'homme spirituel, c'est celui dont l'esprit, son esprit humain, a pris les commandes sur son être tout entier. Ok? C'est-à-dire, l'homme spirituel, c'est un chrétien dont l'esprit commande l'âme et l'âme commande le corps. Un homme spirituel, c'est un homme qui ne vit pas selon la chair, selon les émotions, les sentiments ou sa volonté. C'est celui dont l'esprit règne dans son être tout entier. Son esprit influence son âme, qui à son tour influence le corps. Dernière définition que je n'ai pas donnée hier. Qui est un homme spirituel? Un homme spirituel, c'est un homme, un chrétien, c'est celui qui a plus conscience du mouvement des esprits que du mouvement des êtres humains sur la terre. Je répète, qui est un homme spirituel? Un homme spirituel, c'est celui qui a plus la conscience des êtres qui peuplent le monde invisible, le monde qu'on appelle le monde des esprits, que d'avoir la conscience de ceux qui peuplent le monde physique. En d'autres termes, l'homme spirituel est celui qui a une plus grande sensibilité et une plus grande conscience de la réalité du fait qu'il y a il y a des êtres dans le monde invisible qui existent. Il a plus cette conscience-là, même qu'il n'a la conscience de celui qui est à ses côtés. L'homme de Dieu, David Yonisho, au départ de son ministère, il avait 3 chaises devant sa chaise, celle de sa femme. Il avait une chaise au milieu qui était vide. Il disait, c'était la chaise du Saint-Esprit. Parce qu'il disait là, le Saint-Esprit s'assied. Parce qu'il voulait avoir la conscience que le Saint-Esprit est toujours là. C'est vrai que le Saint-Esprit ne peut pas s'asseoir sur cette chaise, mais c'est une manière pour lui de travailler la spiritualité, de savoir qu'il est là, à mes côtés. Il est avec moi partout. C'est ce dont on parle quand on parle de l'homme spirituel. Alors, je pars avec vous du dernier point. L'homme spirituel, c'est celui qui a la conscience des esprits, qui a la conscience du monde spirituel, qui a la conscience des êtres qui peuplent le monde spirituel. Alors, de la même manière que l'univers, a différentes galaxies, différents systèmes solaires, on dit même qu'il y a d'autres voies lactées, il y a des étoiles, l'univers est juste infini pratiquement. Mais si on ne doit considérer que notre planète Terre, planète bleue, il y a différents continents, différents reliefs, différentes régions. Et tu es ici au Congo, il fait chaud. Tu arrives au Canada, il fait très froid. Tu arrives dans un autre endroit, c'est une montagne. Tu arrives ailleurs, ce sont des montagnes de glace, de neige. De la même manière qu'il y a différentes régions dans le monde
physique, terrestre, il existe aussi différentes régions dans le monde spirituel. Regardez, on dit Jésus est descendu dans les régions inférieures. Ok? Qui est celui qui est monté, sinon celui qui est descendu dans les régions inférieures. Donc, même dans le monde spirituel souterrain, il y a des régions. Mais il y a des régions plus profondes. Pierre en parle lorsqu'il parle du Tartare. Ce sont vraiment les régions les plus intérieures, comme dans la mythologie grecque, du monde spirituel souterrain. Autre chose que vous devez savoir, il y a 7 milliards d'habitants sur la Terre aujourd'hui, un peu plus de 7 milliards d'habitants. Mais le monde spirituel a plus de 7 milliards d'habitants. Le monde spirituel a des esprits qui sont au service de Dieu, des esprits qui ne sont pas au service de Dieu, des esprits humains. Le monde spirituel a la présence des démons et de tant d'autres esprits. Donc, il y a plus d'esprits dans le monde spirituel qu'il y en a des êtres humains sur la terre. Tu dois avoir cette conscience-là. Autre chose. L'avantage avec le monde spirituel, c'est que les habitants du monde spirituel peuvent nous voir. Mais les avantages, mais le désavantage de ceux qui habitent le monde physique, c'est qu'ils ne voient pas les habitants du monde spirituel. Ceux qui sont dans ce monde physique, ils ne peuvent pas voir ceux qui sont de l'autre côté. Mais ceux qui sont de l'autre côté, ils nous voient clairement et très bien. Et ceux qui peuvent voir ces esprits sont ceux à qui Dieu fait la grâce de voir, ou ceux même qui ont développé leur esprit, qui ont travaillé leur dimension de spiritualité pour voir le monde spirituel. Et je l'ai souvent dit, ceux qui voient des anges, ce n'est pas forcément que Dieu envoie un ange vers toi. Ce n'est pas forcément qu'il t'est apparu. Mais généralement, ce sont tes yeux qui se sont ouverts pour que tu voies ceux qui étaient déjà là. Et ma prière en ce matin, que Dieu t'ouvre les yeux et que tu aies une grande conscience dans les visions, les rêves, même dans les yeux de ton cœur, que tu voies ceux qui habitent dans le monde spirituel. Au nom de Jésus-Christ. Autre chose, les deux mondes s'influencent mutuellement. De la même manière que ceux du monde physique peuvent influencer le monde spirituel, ceux du monde spirituel peuvent influencer ceux du monde physique. De la même manière que ta partie du corps, ton parvis peut influencer ton âme et ton esprit. De la même manière aussi, ton esprit et ton âme peuvent influencer ton corps. Les deux mondes s'influencent mutuellement. Je dis, répète, les deux mondes s'influencent mutuellement. Je répète encore, les deux mondes s'influencent mutuellement. Alors, je lis pour vous mon verset du jour. Jean, Labadiasaka. Si tu es avec moi, donne-moi un bon avance prophète. Les Baria Jean. Jean, Saint-Esprit, c'est où? Jean 4. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Jean 4, oui, Jean 4. Les Baria Satarabasoto Roboshande. Les Kadabasa Kadabashotebeya. Les Bodo Soto Boshaka Badaya Badasa. Les Rabababasa Kadababashande. Prends avec moi ta Bible. Va avec moi dans Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Est-ce que vous y êtes? Donnez-moi beaucoup de likes là où vous êtes. Donnez-moi beaucoup de cœurs. Partagez le direct. Invitez vos amis. Dieu nous fait grâce aujourd'hui. Jean 7, verset 38. 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 Je vais te dire des choses qui vont te choquer. Je vais te dire des choses, frère. Ma responsabilité ces 2 jours, c'était de développer ton esprit. Afin que tu aies maintenant la capacité d'envahir l'invisible et de changer la donne. Donne-moi beaucoup de likes là où tu es. Va au bas de l'écran. Partage le live. Invite tes amis. On va lire ce verset. Voilà, on est à plus de 900 déjà. On peut faire plus que ce qu'on avait fait hier. Jean chapitre 7, verset 37 à 39.
On avance, je vais lire pour vous au nom de Jésus-Christ. Le dernier jour, le jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Une autre version dit de ses entrailles. Une autre version dit de son ventre. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Alors, vous avez compris avec moi ici que vous êtes esprit, vous avez une âme et vous êtes dans un corps. Votre partie spirituelle, c'est votre âme et votre esprit. Votre partie matérielle, c'est votre corps. Alors, de la même manière que ce corps physique est entretenu, nous lavons ce corps, nous mangeons, nous buvons, nous faisons du sport, nous nous reposons, ok? Et nous entretenons ce corps pour qu'il reste en bonne santé, afin que nous soyons forts, pleins d'énergie pour travailler, sortir, manger, soulever des choses, bref, vivre dans un corps sain. Et de la même manière aussi, votre être spirituel doit être entretenu, ok? L'apôtre Paul même dit à Timothée, il dit les exercices corporels sont utiles. Il fait une analogie, de la même manière qu'on fait du sport pour le corps physique, on doit aussi en faire pour entretenir l'esprit. Matthieu 4 dit, l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais aussi de toute parole. Donc, il y a une nourriture pour le corps, il y a aussi une nourriture pour l'homme spirituel, pour l'homme intérieur. Donc, tu dois savoir que tu es un esprit, tu as une âme et tu es dans un corps. Est-ce que je peux avancer maintenant? Alors, je vais aller dans un principe simple, dans une question simple. Comment développer son esprit? Voilà. Comment grandir en esprit? Comment développer ton esprit? Tu m'entends? Comment développer ton esprit? Comment entretenir ton esprit? Comment grandir en esprit? Voilà. Comment connaître une ascension spirituelle? Comment être là et avoir un esprit tellement géant, tellement fort, que tu peux dominer le monde invisible. Smith Wigglesworth avait dit ceci. Smith a dit ceci. Smith a dit, je suis 1000 fois plus grand à l'intérieur que je ne le suis à l'extérieur. Donc Smith Wigglesworth disait, ce corps physique, vous me voyez comme ça, un vieux anglais, c'est rien. Il dit, ce que je suis à l'intérieur, je suis 1000 fois plus grand. Donc si quelqu'un avait une vision pour le voir en esprit, il allait voir qu'il était 1000 fois plus grand que cet homme de quelques mètres qu'il était à la vue des hommes. Alors, mon défi de ce matin, c'est de t'emmener à développer ton esprit. Et tu dois savoir une autre chose. Je vous donne des généralités. Écrivez cela. Autant ton corps physique a des membres, ton corps spirituel a aussi des membres. Oui. Autant ton corps physique a des membres, ton corps spirituel a aussi des membres. Ton corps a des yeux, a des mains, a des jambes. Ton corps spirituel, ton corps physique a un dos, a un ventre, okay, a un nez, a une bouche. Il faut que tu me croies vraiment que ton homme spirituel a la même forme que ton homme physique. Ton homme spirituel, ton corps spirituel a la même forme que ce corps physique. C'est fait comme un gant, tu vois. Ma main a cette forme, n'est-ce pas? Lorsque je mets le gant prend la forme de la main qui est à l'intérieur. Vous voyez le gant à l'extérieur, mais le gant a pris la forme de la main qui est à l'intérieur. Je te donne un autre exemple. Tu vois, un tapis, vous avez un très grand tapis, une très grande moquette. Lorsque tu entres sur la moquette et que tu te tiens debout, la moquette prendra la forme de ton corps. Quelqu'un m'entend? Maintenant, il faut que tu me croies. Au-delà de ton ossature squelettique, qui donne la forme à ta peau, à tout ce qui est à l'extérieur, crois-moi, ton corps physique a revêtu ton corps spirituel. Voilà pourquoi, j'insiste sur le fait que ton corps spirituel a la même forme que ton corps physique. Et tu sais quoi? Tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. En d'autres termes, si tu as des membres, Dieu en a aussi.
Tu as des yeux, Habakkuk dit, les yeux de Dieu sont trop purs pour voir le péché. Habakkuk 2. Tu as des oreilles, les oreilles de Dieu ne sont pas trop dures pour entendre. Tu as une bouche, la parole de l'Éternel vint à moi, parce que sa parole sort de sa bouche. Tu as des mains, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour agir. Tu as un bras, lève-toi bras de l'Éternel, saisis le grand et le petit bouclier. Tu as des pieds, Israël, les anciens avec Moïse ont vu les pieds de l'Éternel à Sinaï. Tu as un dos, Moïse a vu le dos de Dieu. Tu as une cuisse, sur sa cuisse est écrit roi des rois et seigneur des seigneurs. Comme membre, on appelle ça de l'anthropomorphisme. C'est attribuer à une divinité des caractéristiques physiques ou morales d'un homme. Dieu a aussi des membres. Il est esprit. Mais Dieu a autant de membres que toi tu en as. Oh, est-ce qu'on peut commencer à avancer là où on est? Est-ce qu'on peut commencer? Voilà, déjà des gens qui disent que je sens l'onction. Oui, il y a l'onction dans ce que je te dis. Reste juste connecté. Autre chose, je vous donne des généralités. Vous écrivez et notez ce que je vous dis. Autre chose par rapport au monde spirituel. Comment je dois faire maintenant pour développer mon homme spirituel? Je te donne quelques principes et c'est mon message au fait d'aujourd'hui. La première des choses que tu dois savoir, c'est lorsque tu grandis, oh my God, qu'est-ce que je peux dire? Tu grandis ton esprit lorsque tu as la capacité de te connecter à l'esprit du message que tu entends. Ce n'est pas la parole qui fait grandir l'esprit. Parce qu'il y a des athées en théologie qui ont fait 5 ans de théologie. Ils ne croient pas en Dieu, il a juste fait une science. Mais ce n'est pas pour autant qu'il est devenu un homme spirituel. Voyez-vous? Il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Non, on n'a pas dit la parole de Dieu. On a dit la parole de Christ. Ce qui apporte la foi, ce qui grandit la foi, ce n'est pas la parole de Dieu. C'est la parole de Christ. C'est la parole ointe. C'est la parole de Christos. C'est la parole Réma. C'est le Réma qui a dans le Logos qui donne la vie. Voilà pourquoi il est écrit, la lettre tue. La lettre ne fera jamais grandir ton esprit. Mais la lettre fera grandir ton esprit dans la mesure où il y a l'esprit de la lettre qui sort après que tu aies reçu la lettre. La lettre tue, mais c'est l'esprit qui donne la vie. Tu es un esprit et Jésus a dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Dieu dit à Ézéchiel dit, l'Éternel m'a adressé la parole et un esprit entra en moi. Chaque fois que tu entends la parole, que tu entends une prédication, sache que tu n'es pas prêt à grandir. Tu es prêt à grandir dans la mesure où tu es capable non seulement de te connecter à la parole que tu entends, à la parole que tu lis, mais à te connecter à l'esprit, c'est-à-dire au réma qu'il y a dans le logos, à l'intention de Dieu, à la révélation de ce qu'il y a dans la parole. Voilà pourquoi David a dit, la révélation de ta parole est claire. Ce n'est pas ta parole qui est claire. Ils ont l'esprit voilé alors qu'ils lisent Moïse, avait dit Jésus. On pouvait lire la Torah, mais on était voilé. Et aujourd'hui, ils répètent la Torah et leurs enfants passent par la bar mitzvah, mais pourtant ils sont voilés. C'est pourquoi? Parce qu'ils ont la loi, mais ils n'ont pas l'esprit de la loi. Même en droit, on parle de la loi et de l'esprit de la loi. C'est-à-dire, tout ce qui est écrit dans la Constitution ou bien dans les livres de droit ne sont pas forcément la loi. Il faut comprendre quelle est la pensée cachée derrière la loi. De peur d'être là comme un robot en train de faire respecter la loi, mais de ne pas comprendre en fait le fond. C'est pour ça que je disais, il est écrit, mais moi je vous dis. On vous a dit, mais moi je vous dis. Donc, Jésus a porté le réma qu'il y avait dans le logos. Tu dois d'abord commencer à manger la lettre, normalement, parce qu'il n'y a pas d'esprit qui vivifie n'importe quoi. L'esprit vivifie la lettre. Donc, tu ne peux pas dire, oh, nous, c'est seulement la révélation. La révélation vient de la lettre. Il faut avoir la lettre et manger la lettre et être spirituel, prier en langue même lorsque tu lis. Et puis, directement, Dieu va commencer à mener l'esprit de la lettre, que ça sorte. Et quand ça se connecte à toi, c'est nourriture pour ton âme, c'est nourriture pour ton esprit. Voilà pourquoi, apprends à lire la Bible, apprends à méditer la Bible,
et apprends à étudier la Bible. À rester là en train de prier, de jeûner. Tu as toujours fait des retraites pour le mariage, des retraites pour le visa. Commence à faire des retraites de la parole. L'évêque Oedipo disait, il ne lit jamais un texte, il n'y entre jamais tant que l'esprit de la parole n'est pas entré en lui. Il faut que tu lises la Bible au point où Ézéchiel t'apparaît. Ézéchiel commence à t'expliquer ce que tu es en train de lire. Il faut que tu aimes la parole au point où Ésaïe peut t'apparaître en vision et t'expliquer ce que tu es en train de lire. L'énuque éthiopien lisait, mais il ne comprenait rien. On a dit, est-ce que tu comprends ce que tu lui dis? Mais comment je veux comprendre alors qu'il n'y a personne pour m'expliquer? Ma prière est qu'à partir d'aujourd'hui, tu grandisses par ta capacité à voir la lettre et l'esprit de la lettre. Comment grandir son esprit? C'est en mangeant la parole. Pas seulement la parole, mais la révélation de la parole. C'est ça qui nourrit ton esprit, qui donne la force à ton esprit, qui fait grandir ton esprit. Deuxième chose, qui grandit ton homme intérieur, ton homme spirituel, qui élève ton esprit. C'est ce qu'on appelle la prière en langue. La prière en langue. 1 Corinthiens chapitre 14 traite longuement de ce sujet. On dit celui qui prie en langue, il s'édifie personnellement. Celui qui prophétise, il édifie l'église. Celui qui parle en langue parle à Dieu. Celui qui prophétise parle aux hommes et les édifie. Et celui qui parle en langue parle à Dieu mais s'édifie lui-même. Frère, le mot édifier, comme vous le savez, c'est en grec le mot qui veut dire recharger les batteries. Plus tu pries en langue, plus tu édifies ton esprit, tu bâtis ton esprit, tu grandis ton esprit. Et les grands hommes de Dieu avec qui Dieu a fait des grandes choses au travers de l'histoire sont des hommes et des femmes qui ont plus prié en langue que dans leur langue maternelle. Qui ont plus prié en esprit qu'en priant avec une langue que tout le monde pouvait comprendre. Ils priaient en langue. Et la différence entre Pierre et Paul, c'est ça. L'apôtre Pierre avait Christ, mais il avait parlé aussi en langue le jour de la Pentecôte. Mais seulement, l'apôtre Paul, c'est différent. Différemment de Pierre, Paul, on voit, c'était un amoureux de la prière en esprit. Il a dit, je préfère dire quelques mots là et dire 1000 en langue. Tu sais pourquoi? Parce qu'il avait compris ce qui devait faire sa force. C'était la prière en langue. L'apôtre Paul a rendu grâce à Dieu parce qu'il priait en langue plus que tout le monde. Et c'était le secret des épîtres qu'il a écrit. C'était le secret de la connaissance qu'il avait des mystères. Jésus a parlé du retour de Christ, mais Jésus n'a pas parlé de l'enlèvement. Et pourtant, Paul a expliqué l'enlèvement. Oh mon Dieu. Paul a expliqué l'enlèvement. On peut peut-être voir la référence de Jésus qui disait deux dans un champ, un sera enlevé, l'autre va rester. Mais celui qui a expliqué l'enlèvement, c'est Paul. Jésus a fait la Sainte Seine, mais l'apôtre Paul a expliqué la Sainte Seine. Jésus a parlé de l'abomination de la désolation, mais l'apôtre Paul a expliqué dans 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens. Dans Éphésiens 3, versets 1 à 3, il dit, pouvez-vous réaliser l'intelligence que j'ai des mystères de Christ? Et Paul, sois humble. Il dit, vous pouvez réaliser l'intelligence que j'ai. Parce qu'il priait beaucoup en langue. Plus tu pries en langue, plus tu élèves ton esprit. Et tu peux commencer à faire des veillées de parler en langue. De minuit à 6 heures, Rabashaka. Dans ta salle de bain, Lebraya Basoto. Lorsque tu es au bureau, Marekopaya Kasaka. Les hommes spirituels sont ceux qui prient plus en langue qu'en langue que le monde peut comprendre. Tu dois décider à partir d'aujourd'hui d'être un homme et une femme disciplinés à prier en langue. Labrando sopraya, lipayoso kataba, jimandelo sopralike. Ne dis pas, je suis une femme, je suis un homme, prophète, vous savez, chique bébé, ça ne sent pas bien dans la bouche. Et la plupart de ceux qui m'ont dit prophète, je n'ai jamais parlé en langue depuis que je me suis converti. Ils ont parlé en langue une fois, mais ils n'ont pas pu articuler. Lorsque ça vient, ils bloquent parce qu'ils se disent la voix doit sortir par ma bouche. Et pourtant non, c'est toi qui dois articuler les paroles que ton esprit est en train de libérer sur ta langue. Tu dois ouvrir la bouche, ouvre ta bouche et je la remplirai. Ce soir, ce matin, tu vas parler en langue. Si ça fait longtemps que tu n'as pas parlé en langue, tu parleras en langue aujourd'hui. Envahir l'invisible, c'est d'avoir la capacité de prier en langue. Les paria sautés, les koros sotoboché, les badaya kabasoté, les mandoroko sokotoboya. Là-bas, prophète Joël, quel est l'un de tes plus grands secrets?
L'un de mes plus grands secrets, c'est la prière en langue. Je prie en langue en dormant. Je prie en langue en me réveillant. Je prie en langue à temps et à contre-temps parce que je sais que les hommes d'onction ont eu un secret. Ils prient plus en langue qu'ils ne prient en français. Ils ne prient plus en langue qu'ils prient en anglais. La prière en langue bâtit ton esprit, te fortifie, te solidifie, t'emmène à grandir, même entrer dans le prophétique. L'apôtre Paul parle, celui qui prie en langue, celui qui prophétise. C'est vrai qu'il fait le parallélisme, mais ça veut aussi dire que la prière en langue vient avant d'accéder au prophétique. Troisième secret, comment grandir en esprit, c'est le jeûne. Le jeûne, écoute-moi très bien, le jeûne fait grandir l'esprit. 2 Corinthiens chapitre 4, lorsque notre homme intérieur est détruit, notre homme spirituel est renouvelé de jour en jour. 2 Corinthiens chapitre 4. Lorsque l'homme extérieur est détruit, l'homme intérieur grandit. Lorsque l'homme intérieur, extérieur est détruit, est diminué, est brisé, est négligé, quelqu'un me comprend, et mis en dernier lieu, il y a une action contraire dans le monde spirituel. La décroissance du corps produit la croissance de l'esprit. La diminution du corps déclenche l'augmentation de l'esprit. L'affaiblissement du corps active la fortification de l'esprit. Ce que tu fais subir à ton corps physique produit un effet contraire à ton corps spirituel. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque tu prends une orange, tu prends l'orange et tu veux le jus d'orange. Tu presses l'orange. Quelqu'un m'entend? Lorsqu'on presse l'orange, on déforme l'orange. Lorsqu'on presse l'orange, on diminue l'orange. Lorsqu'on presse l'orange, on réduit l'orange. Ok? On réduit son volume. Mais plus on réduit, plus on permet au jus qu'il y a à l'intérieur de sortir. C'est un peu comme cette histoire. Jésus a vu cette femme qui est venue avec un vase d'albâtre. Elle avait du parfum à l'intérieur. Mais personne ne sentait l'odeur du parfum à l'intérieur. Mais lorsqu'elle a pris le parfum, elle a brisé ça devant le Seigneur. Le parfum qui s'est évaporé et toute la maison était saturée du parfum. Ton esprit est un parfum. Ton esprit est dans un corps de chair. Ton esprit est dans un corps de péché. Ton esprit est dans un corps de 65 kilos. Ton esprit est dans un corps de 1,70 m. Mais lorsque tu prends ce corps, my God, et que tu le brises devant le Seigneur, et que tu le brises dans le jeûne, et que tu le brises dans l'abnégation, et que tu le brises dans les sacrifices, et que tu jeûnes ton lit, tu jeûnes ta nourriture, tu jeûnes ton téléphone, tu jeûnes tes beaux vêtements, tu jeûnes tes bijoux. Lorsque tu diminues ton corps physique, on est à plus de 1000, gloire à Dieu. Lorsque tu diminues ton corps physique, tu augmentes ton corps spirituel. Et le parfum qui est en toi peut être libéré. Oh, j'aimerais déclarer à quelqu'un qui est ici, plus tu brises ton corps, plus tu élèves ton esprit. Come on. Plus tu brises ton corps, écoutez-moi, c'est lorsque le vase a été brisé que le parfum que l'on ressentait qu'à l'intérieur a commencé à se mouvoir, à voyager. L'odeur était jusque à l'entrée de la porte. Et pourtant, l'odeur n'était que dans le vase d'albâtre. J'aimerais dire à quelqu'un, ton esprit deviendra mobile. Ton esprit va grandir. Ton esprit peut commencer à voyager en esprit seulement lorsque tu as compris la capacité que ton esprit a de grandir après avoir eu un corps qui s'est rendu... excusez-moi. Voilà, je vais reformuler cela. Ton esprit grandit lorsque ton corps est rabaissé. Plus ton corps est rabaissé, ton esprit est élevé. Ton corps est brisé, ton esprit est élevé. Lorsque notre être physique est détruit, l'intérieur est renouvelé de jour en jour. Voilà pourquoi, si tu veux avoir un grand esprit, des fois on nous pose la question, prophète, comment tu es ici? Tu peux aller en Martinique, aller en Guadeloupe, aller dans le téléphone de quelqu'un, aller dans la chambre de quelqu'un. Comment tu peux naviguer en esprit? Comment tu peux même à volonté
aller voir quelque chose que tu veux voir. Comment ton esprit peut être si flexible, si mobile? Je te donne un secret. Jésus descend de la montagne de la transfiguration et regarde et dit, ces gens d'esprit ne vont pas sortir comme ça. Ils ne vont sortir que lorsqu'il y aura le jeûne et la prière. Vous avez compris? L'esprit qu'il y a dans cet homme ne sort pas. L'esprit qui possède cet homme ne peut pas être en mouvement. Il n'est en mouvement que de la mesure où il y a le jeûne et la prière. Oh mon Dieu, est-ce que quelqu'un peut... Donne-moi un bon avance, prophète, là où tu es. Quelqu'un dit, j'apprends beaucoup ce soir. Et rabasa kabayashe kebede yandabasa. Lo baria kabase karabasote. Le bariandabasa karababashanda. Aïe, 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 aïe. Jésus dit, hein, le démon qu'il y a dedans, c'est un esprit. Il ne sortira pas. Si vous voulez voir son esprit être en mouvement, être mobile, engagez le jeûne et la prière. En d'autres termes, lorsque un homme est capable de jeûner et de prier, il rend l'esprit qui a en lui mobile. Je peux être ici, mais je vois à l'extérieur de l'église les gens qui marchent. Je peux être ici, mais je vois mes enfants qui sont dans la chambre en train de dormir. Maman, ton corps peut être limité. Ton corps est fatigué, tu as travaillé toute la journée, tu as reçu des visiteurs, la belle famille et les amis de ton mari. Tu dors fatigué dans ton corps. Mais quand tu as développé ton esprit, tu peux envahir l'invisible. Protéger tes enfants dans un rêve. Sécuriser ton mari dans un rêve. Délivrer quelqu'un dans un rêve. Parce que tu as l'esprit mobile, tu as appris à maîtriser ton corps, à discipliner ton corps, à diminuer ton corps. Et ton esprit commence à être mobile. Ah, yabasakabada, yabada sakaba. Là-bas, écoute-moi. Écoute-moi. La faculté que ton esprit a de se mouvoir dans le monde spirituel est déterminée par la manière dont tu traites ton corps. Je peux vous choquer? Je peux vous choquer encore? Donnez-moi des cœurs là où vous êtes. Donnez-moi un bon avance, prophète. Je vais encore vous choquer ici là où vous êtes. Les badasaka, la bradiyamasete, les pariamandolo soto, les pariakatabayoseke, les badabasaka, les badabadabakasa, la bradabaseke. Prophète, comment tu peux voyager en esprit? Tu es ici, mais tu es au Canada. Tu es ici, une femme vient de l'Europe. Elle arrive à l'église, paf, on l'appelle. Votre avenue, c'est ça. Le numéro, on a même dans la maison. Comment on fait ça? C'est parce qu'on a appris à maîtriser le corps. Frère, il n'y a pas d'élévation en esprit avec une vie de gloutonnerie. Il n'y a pas une vie d'élévation en esprit avec une vie de distraction. Il n'y a pas une vie d'élévation en esprit avec une vie de légèreté. Il faut que ton corps soit maîtrisé pour que ton esprit soit mobilisé. Les bariabaseke, jo bariakadababasaka. Lucifer apparaît à Jésus après qu'il ait jeûné 40 jours et 40 nuits. Retenez bien, il a jeûné 40 jours et 40 nuits. Le diable l'a pris et l'a emmené au-dessus d'une montagne. Quelqu'un me comprend? Dans son corps, je ne sais pas. En dehors de son corps, je ne sais. Mais Satan a pu créer un mouvement dans Jésus. Satan prend Jésus, il l'amène sur une montagne. Tu sais comment Jésus a pu être en mouvement? Tu sais pourquoi? Parce qu'il avait jeûné et prié. Aïe, 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 Seigneur, aide de la francophonie. Ah, la bradaba sekabayaba sheke, l'obraba. Quelqu'un a compris maintenant? Satan a transporté Jésus. Écoute-moi, tu commenceras à être transporté par le Saint-Esprit. Tu commenceras à être transporté par les anges. Tu commenceras à être transporté par les archanges. Tu commenceras à être transporté par les esprits qui font partie des myriades d'êtres célestes qui sont avec Dieu et qui travaillent pour Dieu. Le jeûne brise le corps, mais élève l'esprit. Le jeûne brise le corps, mais solidifie l'esprit. Le jeûne fatigue le corps, mais fortifie l'esprit. Le jeûne affame le corps, mais nourrit l'esprit. Aïe! Le jeûne prive au corps de la nourriture, mais accorde des mets délicieux à l'esprit. Quelqu'un qui est capable d'affamer son corps est en train de nourrir son esprit. Voilà pourquoi quelqu'un a dit, Daddy Amazou, merci pour cette grande opportunité. L'évêque a reçu le fardeau de nous emmener à envahir l'invisible.
Moi maintenant, je suis en train de configurer ton esprit pour les choses que tu vas vivre et voir. Voilà pourquoi tu dois te priver de la nourriture. Quelqu'un m'entend? Tu dois te priver. Écoute-moi, trop manger fatigue ton esprit. Je répète, trop manger fatigue ton esprit. Je répète, trop manger fatigue ton esprit. Écris-moi ce verset. Je suis en train d'aller pour clôturer mon message. Trop manger fatigue ton esprit. Écris avec moi Luc 21, verset 34. Luc 21, verset 34. Je t'aime, Saint-Esprit. Je te remercie pour la force que tu m'accordes. Merci, Seigneur. Je te fais confiance, mon Dieu. Luc 21, verset 34. Il est écrit ceci. Prenez garde à vous-même de craindre que votre cœur, une autre version dit que votre esprit, que votre cœur ne s'apaisantisse par les excès de boire et de manger, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne à vous à l'improviste. Ah, fais attention que ton esprit puisse s'alourdir par les excès de manger et de boire et par les soucis de cette vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Fais attention. Jésus a dit que par les excès de manger et de boire et des soucis, ton esprit peut être fatigué. Est-ce que tu sais que ton esprit peut être fatigué parce que tu manges trop? Prophète. Ah, vous aviez dit au commencement que les deux mondes s'influencent mutuellement. Le corps peut influencer l'esprit et l'esprit peut influencer le corps. Lorsque dans ton corps, tu manges trop, tu bois trop, dans ton âme, tu as trop de soucis, trop d'inquiétudes, ça alourdit ton esprit. Ton esprit ne sait plus voyager, ne sait plus être ouvert, ne sait plus voir des choses. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois diminuer le manger et le boire et priver ton âme de toute forme d'inquiétude et de soucis. Parce que ton corps et ton âme influencent la dimension de ton esprit. Manger et boire, manger et boire. Ce que je mange et je bois peut affecter mon esprit. Je répète, ce que je mange et je bois peut affecter mon esprit. C'est maintenant là, je vais entrer dans les choses que je voulais développer. Je viens de commencer ma prédication, mais elle va durer 5 minutes. Donne avec moi un bon avance prophète. C'est maintenant que je commence à prêcher. Donne-moi un bon avance prophète. Ma prédication vient de commencer. Je prêche 5 minutes et j'ai fini. On peut aller? Donne-moi avec moi avance prophète, avance prophète, avance prophète. J'ai fini mon introduction. Maintenant, je commence à prêcher. Aïe, 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 Seigneur, aide-nous, papa. Que Dieu bénisse le bishop Alexandre. On doit envahir l'invisible. Voilà. Voilà. Je veux te voir. Donne-moi un bon avance, prophète. C'est maintenant que mon message commence. J'ai fini l'introduction. Maintenant, je vais prêcher. Now I will preach. La bradia saka badaya. Les paria baba saka. Les badaba. Donne-moi seulement avance, prophète. C'est maintenant que je commence ma prédication. Elle va durer 5 minutes et j'ai fini. La badaba shaka badaya baseke. Les bradia basoko dobo yabadaya. Les badaba sopralia te yamazeke. Malé soplalina namayeke. Là-bas, merci Alexandre Amazou, merci de nous envoyer en profondeur en esprit, dans l'esprit et avec l'esprit. Là-bas, que Dieu bénisse Bishop Amazou. Bishop, là où tu es, que Dieu te bénisse. Tout le monde est en train de bénir ta vie ici pour l'opportunité que tu nous donnes d'écouter ces choses. Les kabaza kabaya basoto boye, la bariaba seke berebe daba daba, lobodobo jaba lebe yebe. Donne-moi beaucoup de cœur là où tu es. Partage-moi ce direct. On est en train de continuer. Labradabaye. Labadabasha. On est à 1090. Allons jusqu'à 1100. Les badiaba. Labradaba sobralier. Les pariama sopralé. Les poriaba séparé. Les rarababa rabarabara. Rar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 a. Rabashabrakataba. Vous devez aimer les choses de l'esprit. Il est écrit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Là où Christ est assis à la droite du Père, vous devez avoir de l'affection pour les choses spirituelles.
L'affection pour les choses de l'esprit. Labara, sobrada, lebrada, sebrali, lebradaba, sabraba, labra. Donne-moi beaucoup de cœur là où tu es. J'aimerais, mais je dis, c'est maintenant que je commence à prêcher. Je prêche 5 minutes et j'ai fini. Mais les révélations seront trop consistantes. Les baba, chabra, labrande, yabasobrale, les kutabaye, kamaze, kalabasote, la paria, malaparia, vi, la sapralira. Et j'aime les choses de l'esprit, j'aime le Saint-Esprit. Ah, j'aime ces choses. Yapradaba, le Dieu des montagnes, le Dieu des forêts. Là-bas, le Dieu de consécration. Labradaba, sopa, Shabramanda, leke, Labradaba, sopa. Est-ce que je peux commencer maintenant? Les basso, les brada, sobrada. Oh, tout le monde est en train de bénir la vie du bishop Alexandre. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu, là où tu es. Là-bas, sobraleka. Écoutez-moi. I like it. J'aime ce que je veux dire ici. J'aime ce que je veux dire. C'est fort. Aïe. Aïe. Aïe, 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 aïe. I like it. Oh mon Dieu, c'est trop fort en moi. Aïe. J'aime ces choses. J'aime ces choses. Hey, Kalabasha. J'aime ça. Aïe, 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 c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Il y a une forte onction là où tu es. Maintenant, je vais développer ce que j'avais à dire. Écoutez-moi. Écoutez-moi très bien. Comment ce que je mange et je bois peut affecter mon esprit? Je vais t'expliquer quelque chose. Jésus a dit, ceux qui vont croire en moi, des fleuves d'eau vive vont couler de leur ventre, de leur sein. Tu sais pourquoi? Je vais te choquer. Généralement, quand nous parlons de l'âme, nous faisons ça. Quand nous parlons du cerveau, nous faisons ça. Quand nous parlons de l'esprit, nous posons la main où? Le curseur est où? Sur une partie de notre corps. Deuxième question que je te pose. Lorsque tu pries en langue, rabasabraba, tu pries normalement. À un moment maintenant, quand tu entres en profondeur, tu es vraiment en profondeur de la prière en langue. Bizarrement, tes mains se dirigent où? Tu m'entends? Quand tu es vraiment en train de prier en langue, quelle est la partie de ton corps qui se meut? Voilà, quelle est la partie de ton corps qui vibre? Quelle est la partie de ton corps qui ressent cette extase spirituelle? Oh my God, vous avez compris. Quelle est cette partie de ton être, de ton corps, qui te fait ressentir la pression de l'onction qui descend sur toi? C'est quoi? C'est quoi? Ton ventre. Quand tu pries en langue, à un moment, tu as les mains comme ça. Mais quand tu entres en profondeur, bizarrement, tes mains vont là où ton ventre est. Je t'explique maintenant. La localisation géographique de ton esprit, c'est au niveau de ton ventre. La localisation géographique de ton esprit, c'est au niveau de ton ventre. Tu n'as pas entendu? La localisation géographique de ton esprit. Ton esprit tire la source d'ici. Les fleuves vont couler d'ici, de ton sein, de ton ventre. Même ceux qui font les arts martiaux, même ceux qui sont dans les séances ésotériques vont te dire, ici, la vie est ici. Deuxième chose que je te donne comme réalité, qui va encore te choquer. Au commencement, lorsque l'homme a péché en quoi? Comment l'esprit de l'homme était mort? Il avait péché? Non. Satan pouvait le faire pécher de plusieurs autres manières. Mais pourquoi il devait manger? Tu sais pourquoi? Parce que lorsqu'on mange, la nourriture part où? Dans le ventre. Le péché est allé affecter son ventre. En d'autres termes, son esprit. Ah Seigneur, est-ce que les gens sont capables de saisir ces choses? Troisième chose que je te donne comme révélation grave. Lorsque un homme et une femme ont des rapports sexuels, l'enfant est conçu où?
L'enfant n'est pas conçu dans la tête. L'esprit qui vient du ciel, my God. L'esprit qui vient du ciel. Papa et maman ont fait l'amour. Mais l'esprit qui vient et qui entre dans cette conception-là, il vient dans quelle partie du corps de la femme? Il vient dans le ventre de la femme. Parce que le ventre est un organe spirituel. Le ventre est une localisation spirituelle. Pourquoi l'homme devait manger au jardin d'Éden? Parce que le péché devait affecter son esprit là, pour le séparer avec Dieu. Les fleuves d'eau vive vont couler d'où? D'ici. Quand tu pries en langue, au parvis, tu peux te mettre les mains sur la tête. Mais quand tu pries en langue dans la profondeur, bizarrement, tu sentiras des choses se passer ici. Parce que ton esprit tire sa source d'ici, de ton ventre. Lorsque Dieu envoie un esprit qui habite dans le corps d'une femme durant 9 mois, cet esprit qui vient de l'éternité, du Olam, habite où? Ici. Dans le ventre d'une femme. Le ventre est un organe extrêmement spirituel. Voilà pourquoi il y a 2 portes majeures qui donnent accès au ventre. Tu sais c'est quoi? 1, la bouche. 2, le sexe. Il y a 2 portes qui donnent accès à ton ventre. Il y a 2 portes qui donnent accès à ton esprit qui est en toi. Première porte, ta bouche. Deuxième porte, ton sexe. On peut voler ton étoile par le sexe. On peut voler ton onction par la voie qui est en bas, par le sexe. Par le sexe. J'allais même dire autre chose ici, mais je crois que ça, je dois parler de ça au pasteur. Parce que j'allais parler de l'organe sexuel, l'organe génital, mais parler aussi de l'organe qu'il y a derrière. Ici, si j'explique des choses, ça va être compliqué. Je vous dis, ça va être compliqué. Je te dis, ça va être compliqué. Je répète, ça va être compliqué. Si je dis des choses ici, je ne sais pas si je suis devant le bon auditoire parce que les choses que je suis en train de révéler ici sont des choses compliquées. Écoute-moi, on a accès à ton ventre et à ton esprit par ta bouche et par ton sexe. Voilà pourquoi vous allez voir un homme, il couche avec sa femme, il va faire un service forte onction. Il couche avec sa femme, à peine il est marié, il grossit, le travail vient, les portes s'ouvrent et la bénédiction. La bénédiction n'est pas venue parce qu'ils se sont mariés seulement. La bénédiction est venue parce qu'ils se sont connus sexuellement. Et celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et le bonheur ne vient pas parce qu'on vous a béni. Le bonheur vient officiellement lorsqu'il y a rapport sexuel et qu'il y a connexion entre les 2 sémences. Quelque chose se passe au niveau du ventre et on te transmet le bonheur. Voilà pourquoi par le sexe, on peut prendre. Par le sexe, on peut donner. Par le sexe, on peut même stocker des choses dans ton ventre, de très mauvais, au point où tous les hommes qui vont te connaître sexuellement vont être détruits parce qu'on a mis quelque chose dans ton ventre. Voilà, il y a des gens qui sont en train de crier ici. Mais mes 5 minutes sont pratiquement terminées. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, je vais seulement te dire ça. Vraiment, j'en parlerai dans un autre programme. Parce que si je dois développer, je risque de dire des choses qui sont interdites aux enfants d'entendre. Parce que le monde spirituel a des réalités. Il faut juste que tu sois un peu élevé en esprit pour les connaître et les comprendre. Mais tout ce que je veux te dire, c'est qu'il faut que tu veilles sur ce que ta bouche fait entrer et ce que ton sexe fait entrer. Un enfant, lorsqu'on veut l'initier à la sorcellerie, prendre son esprit, commencer à le faire voler les nuits, on le donne quoi? À manger. Ceux qui mangent. Les grands pactes de magie noire se font en buvant le sang. Parce que ceux qui entrent en toi, écoute-moi, ceux qui entrent en toi là, ceux qui entrent, ça peut formater ou réformater ton esprit. Ce que je te dis, c'est d'une très grande importance. Voilà pourquoi la dernière chose que j'aimerais dire, comment grandir son esprit, c'est la sanctification. Voilà. La sanctification grandit ton esprit. La vie de péché affaiblit ton esprit, diminue ton esprit, fragilise ton esprit, amaigrit ton esprit. Mais la sanctification donne de l'énergie à ton esprit.
de la fluidité à ton esprit, du pouvoir à ton esprit, du contrôle à ton esprit. La voie de la lumière, c'est la voie de la pureté. La voie des choses spirituelles, c'est la voie c'est la voie de la pureté. C'est la voie de la crainte de Dieu. C'est la voie de la sanctification. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Je veux conclure ici. Voilà. La sanctification fait grandir ton esprit. Et je termine en te disant ceci. Chaque membre de ton corps physique est connecté à chaque membre de ton corps spirituel. Je termine ici. Chaque membre de ton corps physique est connecté à chaque membre de ton corps spirituel. C'est-à-dire, tes yeux physiques sont connectés à tes yeux spirituels. Tes oreilles physiques sont connectées à tes oreilles spirituelles. Tes mains physiques sont connectées à tes mains spirituelles. Tes jambes physiques sont connectées à tes jambes spirituelles. Chaque membre de ton corps physique sont connectés à leur correspondant dans le monde spirituel. En d'autres termes, je termine ici en disant, chaque fois que tu pèches avec ton corps, tu souilles ton esprit. N'est-ce pas? Chaque fois que tu pèches, n'importe quel péché, tu souilles ton esprit. Chaque fois que tu pèches, n'importe quel péché que tu commets, ça souille ton esprit. Voilà pourquoi tu demandes à Dieu pardon, que le sang de Jésus te purifie pour te nettoyer dans ton homme intérieur ou ton homme spirituel. Mais si on grandit en esprit, je vais t'expliquer des choses. Parce que ça, c'est un peu mon appel pour le corps de Christ. Ça, c'est mon monde. En tant que voyant et thaumaturge, je vis dans deux mondes simultanément. Je te parle des choses que je connais, que je vis, des solutions que l'on donne aux gens. Chaque partie de ton corps qui pêche fait pécher ou souille cette partie correspondante de ton corps spirituel. Chaque fois que tu pèches avec tes mains, ok? La Bible parle même des types de péchés, de ceux qui ont les mains souillées. Chaque fois que tu pèches avec tes mains, tu affaiblis le pouvoir et l'énergie de tes mains spirituelles. Chaque fois que tu pèches avec la bouche, tu souilles ta bouche spirituelle et tu réduis l'autorité de tes paroles dans le monde spirituel. Voilà pourquoi il y a des démons qui ne respectent pas ce que tu dis. Parce que ta bouche spirituelle n'a pas une grande autorité à cause de ta bouche physique qui réduit toujours l'autorité de ta bouche spirituelle. Dieu a dit ceci. Écoutez ce que Dieu a dit. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. La pureté de la bouche accroît la pureté de la bouche spirituelle. Ici, je donne une grande révélation à ceux qui opèrent dans le prophétique, dans la voyance, dans les visions, dans les rêves. Chaque fois que tu souilles tes yeux physiques, tu réduis la capacité de tes yeux spirituels. Exposer ses yeux à des péchés expose ses yeux spirituels à la souillure. Voilà pourquoi la majeure partie des prophètes, la majeure partie de ceux qui ont des visions sont combattus par la pornographie, sont combattus par la masturbation, sont combattus par le voyeurisme, sont combattus par les désirs excessifs d'exposer leurs yeux à des images souillées. Oh my God. Il y a des gens maintenant qui ont les yeux spirituels ouverts. Voilà pourquoi tu es là. Satan te pousse à souiller tes yeux tous les jours. Parce que souiller tes yeux physiques, c'est souiller tes yeux spirituels. Souiller tes yeux physiques, c'est alourdir tes yeux spirituels. Souiller continuellement tes yeux physiques, c'est fermer. Une personne qui a les yeux physiques ouverts pour le péché a les yeux spirituels fermés. Celui qui ouvre ses yeux pour pécher ferme ses yeux pour voir dans le monde spirituel. Voilà pourquoi tu dois purifier ta bouche, purifier tes yeux, purifier tes mains, purifier ton sexe, purifier ton corps. Te purifier dans ton corps pour purifier ton esprit. J'ai fini ici. Trop de choses à dire. J'ai fini ici. Je vais prier pour vous. Père, au nom de Jésus-Christ. Oh mon Dieu.
Tu m'as permis de livrer beaucoup de mystères à ton peuple. On a été à plus de 1000 personnes, 1050 personnes. C'est incroyable de voir toutes ces personnes connectées parce qu'ils avaient soif d'écouter ta parole par la bouche de ton prophète. Père, selon le mandat que tu m'as donné dans le corps du Christ, d'enseigner sur les choses de l'esprit, tu as mis à cœur dans le cœur de ton serviteur, le bishop Amazou, de pouvoir nous pousser, nous booster à envahir l'invisible. Mais nous ne pouvons pas, avec des esprits faibles, souillés et alourdis. Nous prions, Père, dans le nom de Jésus-Christ, que le sang de Jésus purifie mes yeux, purifie mes mains, purifie mon sexe, purifie mes pieds, purifie chaque partie de ton corps. Que le sang de Jésus te lave, te purifie et te sanctifie et te rende plus blanc que la neige. Que ton corps physique soit purifié, que ton homme spirituel soit purifié, afin que tu sois saint de corps et saint d'esprit. Ma prière à partir d'aujourd'hui, que tu sois un homme et une femme de prière et de prière en langue. Ma prière pour toi à partir d'aujourd'hui, c'est que tu sois un homme et une femme qui sait travailler dans le monde spirituel par rapport à la parole, qui sait se connecter à l'intention originelle et originale de Dieu, cachée derrière du noir et blanc que nous avons sur nos Bibles. Troisième chose, que Dieu te donne la capacité de jeûner. De te priver des choses que tu aimes, de faire souffrir ton corps afin de grandir ton esprit. Et pour terminer, que Dieu te donne la capacité de marcher dans la voie de la lumière, dans la voie de la pureté, afin de garder ton corps dans la lumière, de garder ton corps dans la présence de la sainteté de Dieu, de garder ton corps dans la présence des saints anges de Dieu, de garder ton esprit dans la présence des chérubins, des gardiens de la gloire de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, à partir d'aujourd'hui, ma prière pour toi est que tu sois un homme et une femme spirituelle dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je te bénis là où tu es. Laisse que pour la suite de ce programme de prière que Dieu a donné à son serviteur d'initier, que tu sois vraiment en train de monter en esprit et que tu remportes des batailles impossibles. Je te couvre de le sang de Jésus et je prie que l'esprit de grâce et l'esprit de vérité t'accompagnent dans ce nouveau voyage que tu commences de la spiritualité en Jésus-Christ, de ne plus vivre dans la chair et dans le monde, mais de vivre dans les standards de ce que requiert le monde invisible. Je te bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Waouh, waouh, c'est incroyable. On a eu à 1h du matin de Kinshasa plus de 1000 personnes. C'est juste incroyable. Dites aux gens d'être là demain, la nuit du dimanche au lundi, lundi au mardi. Nous sommes là jusqu'au dernier jour. Dieu a parlé au bishop Alexandre Amazou de nous emmener en prière. Et comme c'est mon frère, il m'a parlé de ça. C'est lourd pour le corps, c'est 1h du matin ici. J'ai un culte à 8h du matin, je vais commencer à prêcher. 20h, je prêche. Hier, j'ai prêché 2 fois. Et en amont, n'en parlons même pas. Et je travaille beaucoup. Mais comme c'est mon frère, c'est mon ami et c'est mon bishop aussi, je lui dis, je te l'accorde, je serai là parce que ABMC, c'est aussi mon église. Et on est frères et ensemble, on est forts. Voilà pourquoi j'ai voulu apporter la petite grâce que Dieu m'a donnée de connaître certaines choses, de faire certaines choses à votre disposition. Maintenant, c'est à vous de jouer. Élevez-vous en esprit, envahissez l'invisible et montrez dans le visible et l'invisible que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, par votre caractère, mais aussi par votre pouvoir. Alors, vous voulez envoyer votre offrande, votre dîme, votre offrande, votre action de grâce. Vous ne pouvez pas écouter ces messages et juste dire Alléluia, Amen. Non. Allez en inbox de cette page, Alexandre Amazou, allez en inbox et demandez les informations. Écrivez juste, dites, je vais envoyer une offrande. On vous donnera le numéro de téléphone que vous aurez si vous êtes à Abidjan avec Orange Money. On vous donnera le lien PayPal par lequel vous pourrez envoyer par Mastercard, carte Visa, même votre PayPal, votre offrande. On vous donnera le nom de la personne, même le numéro de téléphone par lequel vous pourrez envoyer par Western Union ou MoneyGram. Mais sinon, allez en inbox maintenant et écrivez à la page Alexandre Amazou, envoyez 100 €, 50 €, 200 €, 500 €, 1000 €, 10 000 €. Faites quelque chose, mais ne zappez pas ce live. Je vais dormir après avoir écouté des choses. Je suis sûr que pour plusieurs, c'est inédit les choses que j'ai dites. Beaucoup de gens n'ont jamais entendu parler de ça. Jamais. Même s'ils sont en Christ, ils n'ont jamais entendu parler de ça. Ou même de cette manière que j'ai développée. N'ayez pas l'habitude de dire « Amen, je vais dormir ». Non. Apprenez à honorer les choses précieuses que nous vous donnons, les choses des grands, les choses des maîtres que nous vous donnons
honorer cela. Envoyez votre offrande dans ce ministère, ABMC et la francophonie pour Christ. Ensemble, avec la vision de l'homme de Dieu, s'aimons et déposons une offrande dans ce travail. Sinon, pour moi, à ceux qui sont de la porte des cieux, qui me suivent, à 8 h du matin, je vais enseigner sur le thème « Attention, le diable initie plusieurs chrétiens dans les songes ». Ça, c'est grave ce que je veux dire. À 8 h, heure de Kinshasa, 7 h d'Abidjan et 9 h, heure de Paris. Je serai connecté sur ma page Prophète Joël Francis Tatou pour partager ce message. Vous avez le temps, soyez connectés, vous ne serez pas déçus. Merci encore au Bishop pour la confiance qu'il m'a fait. Et merci à vous d'avoir été connectés. C'est un sacrifice, c'est vrai. Moi, le corps est très fatigué, mais poursuivons toujours. Et pour le Christ, nous devons tout faire et payer le prix. Il a donné le meilleur pour nous. Nous devons aussi lui donner le meilleur de nous. Je vous aime et vous remercie d'avoir été connectés. Merci Bishop et à toute l'équipe de ABMC. N'oubliez pas, allez en inbox maintenant et honorez les choses que vous recevez ici et envoyez votre offrande. Que Dieu vous bénisse et bonne nuit à vous.